Jean chapitre 8, nous allons lire spécialement à partir du verset 21. Le message s'intitule « Jésus est-il ce qu'il a dit être ?» Jésus est-il vraiment ce qu'il a dit être? Jean 8, verset 21. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Sur quoi les Juifs dirent, « Se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. » Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier, te bénir, Seigneur, pour ta grâce, pour la grâce du Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous garde, qui nous protège. Et nous te remercions dans un monde en tumulte, dans un monde où les tourbillons viennent de plus en plus rapides, où il y a tellement de séduction, tellement de séducteurs, tellement de puissances diaboliques et ténébreuses. Aide-nous à retrouver ta personne. Aide-nous à être comme Zachée à Jéricho qui cherchait à voir qui était Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour tous ceux et celles qui entendent ce message, aux proches comme au loin, sur n'importe quel continent du monde entier. Tu es là pour leur parler. Tu es là pour les bénir. Tu es là pour révéler la personne de Jésus-Christ à leur cœur. Au nom puissant du Sauveur, nous te prions. Amen. Et tout le monde dit Amen. Gloire à Dieu. Peut vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Jésus a dit, au verset 24, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Si vous ne croyez pas ce que je suis, donc il est très important de savoir qui est Jésus, pour ne pas mourir dans nos péchés. Pour ne pas être damné, pour ne pas être condamné, pour être sauvé, il faut bien connaître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi la chrétienté, le christianisme est-il si différent des autres religions du monde? Eh bien, parce que dans la réponse à cette question, le focus, le point principal et central, c'est sur la personne de Jésus-Christ. C'est là que le bas blesse. C'est là que les païens refusent de croire. C'est là le talon d'Achille du monde incrédule. Parce qu'ils ne croient pas à la personne de Jésus-Christ. Et Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez tous également. Les témoins de Jéhovah ne croient pas ce que Jésus-Christ est. Les musulmans ne croient pas ce que Jésus-Christ est. Les mormons ne croient pas ce que Jésus-Christ est. Et ils mourront dans leurs péchés. Pas moi qui le dis, le Seigneur a dit. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Rappelez-vous l'apôtre Paul, il allait devenir Paul. À cette époque-là, il s'appelait Saul de Tarse. Et lorsqu'il a été cloué au sol par le Seigneur Jésus-Christ, juste avant l'arrivée à Damas, il a vu une lumière éclatante, soudainement, autour de lui, une lumière merveilleuse. Il est tombé à terre. La Bible ne dit pas qu'il était à cheval, la Bible dit qu'il est tombé par terre. Et là, il est devenu aveugle, aveuglé
par la lumière qu'il a vue. Et quelqu'un est obligé de le prendre par la main ensuite pour le mener à Damas comme un petit enfant. Et lui, cet homme religieux, cet homme qui croyait servir Dieu tout en tuant les enfants du Seigneur, eh bien cet homme-là a posé la question, qui es-tu? Qui es-tu? Et la voix du ciel lui a répondu, je suis Jésus que tu persécutes. Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Le christianisme est différent de toutes les autres religions parce que nous croyons au Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu le Père. Il est le Fils de Dieu le Père. Jésus est la deuxième personne de la Trinité. Nous croyons à la Trinité, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, coégaux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus est le personnage central du christianisme. Il est le pivot de l'action de notre message d'évangélisation. Nous prêchons Christ. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous ne prêchons pas une dénomination. Nous ne prêchons pas un mouvement. Nous ne prêchons pas un homme. Nous prêchons Christ et Christ cloué, crucifié. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres voix qui font des déclarations au sujet de Jésus. Les athées disent, votre Jésus, il n'existe même pas, il n'y a pas de Dieu. Les athées disent, Dieu n'existe pas. Les polythéistes, ceux qui croient à plusieurs dieux, disent que Jésus-Christ est un Dieu parmi d'autres dieux. Jamais de la vie. Il est le seul chemin. Jésus dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis, alléluia, ce que je suis. C'est-à-dire le même personnage qui a parlé à Moïse dans le buisson ardent. Quel est ton nom? Je vais aller vers Pharaon. Comment tu t'appelles? Ils vont me dire, mais comment il s'appelle, celui qui t'envoie? Mon nom est Je suis. Je suis celui qui suis. Dans le Nouvel Âge, ils disent « je suis » aussi. Ils s'imaginent être à la hauteur de Dieu. J'ai vu des personnes du Nouvel Âge sur une plage en train d'ouvrir leurs bras devant les vagues et de dire « je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu ». Quelle folie! Seulement un esprit diabolique peut pousser ces gens-là à faire de telles déclarations. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas des petits dieux. Nous sommes des pécheurs sauvés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes des créatures. Alléluia. Et ne pensons jamais que nous avons quelque chose de divin en nous. Non, nous n'avons rien de divin en nous. Nous avons Jésus-Christ dans nos cœurs quand nous l'avons accepté, mais nous ne sommes pas divins. Pas du tout. Vous voyez, pas du tout. Dans le Nouvel Âge, spécialement, ils se prennent pour Dieu. De pauvres dieux, lorsqu'ils sont malades, n'arrivent même pas à se guérir. De pauvres dieux qui meurent dans des cercueils. De pauvres petits dieux. Imaginez, nous ne sommes pas Dieu. Voltaire, par exemple, ce grand athée, déclarait Dieu, on ne peut pas le connaître. C'est un être que l'on ne peut pas connaître. Il est invisible, on ne peut pas le connaître. C'est drôle que Jésus a dit, alors la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Il y a un chrétien qui a été touché par le Seigneur, qui a été sauvé par la grâce de Dieu. S'il disait, je ne connais pas Dieu, il serait un menteur. Il connaît Dieu parce qu'il est sauvé. Marchons avec lui. Nous apprenons à le connaître jour après jour. Alléluia. Merci Seigneur. Dans les pays d'Extrême-Orient, parfois, où je vais prêcher la parole de Dieu, eh bien, lorsqu'il y a un appel à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans le cœur, eh bien, moi, comme prédicateur, je dois faire très clair aux auditeurs qui sont là et qui m'entendent qu'ils doivent se détourner complètement de tous les autres dieux pour se tourner uniquement vers le seul et l'unique Dieu vrai et authentique. Parce qu'eux, ils peuvent accepter Jésus. Mais comme ils ont déjà d'autres dieux, par exemple les hindous, ainsi de suite, vous voyez, aux îles Fidji ou ailleurs, on va prêcher à une assemblée, il y a toutes sortes de monde qui sont là. Et ils ont beaucoup de dieux. Ils peuvent venir accepter Jésus dans leur cœur. Mais pour eux, c'est simplement accepter un Dieu de plus parmi d'autres dieux qu'ils ont.
Ah, il faut leur montrer que Jésus n'est pas un Dieu parmi d'autres dieux. Il est le seul Dieu. Et nous allons voir ce soir qui vraiment Jésus-Christ est. Alléluia. Quand l'apôtre Paul a prêché aux Thessaloniciens, il leur a dit, vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Et quand on est converti, on doit abandonner. Il y a un abandon à faire. Il y a des gens qui veulent servir Dieu sans jamais rien avoir abandonné dans leur cœur, dans leur vie. On ne peut pas amener tous nos paquets de linge sale avec le Seigneur et tout ça. Jamais de la vie. On laisse ça au pied de la croix. Alléluia. On abandonne les idoles. On abandonne ce qui passe avant Dieu. On abandonne tout cela et on marche avec le Seigneur en nouveauté de vie. Nous devenons des ambassadeurs de Jésus-Christ. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Notre message est simple. Nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est notre message. Et nous déclarons avec assurance, en faisant écho à la conviction retentissante de l'apôtre Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Jésus avait posé la question à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Ah ben tu sais, Seigneur, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste qui est revenu à la vie, il y en a d'autres qui disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Oui, ok, c'est ce que les gens disent. Mais vous, qu'est-ce que vous dites que moi je suis? Et Pierre, puissamment, je dirais, illuminé par le Père et par le Saint-Esprit, va déclarer, tu es le Christ, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es Dieu le Fils. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est ce que nous déclarons. Christ, ça veut dire loin, en grec. Christos, ça veut dire celui qui est loin. En hébreu, on dit le même mot, c'est Messie. Le Messie. Regarde avec moi un peu en avant dans votre Bible, dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Je le suis. Je suis celui qui suis. Chaque fois que Jésus dit je suis, il déclare sa divinité. Alléluia. Merci Seigneur. Évidemment, c'était loin. Jésus est loin, que Dieu a été venu envoyer pour sauver son peuple. Et aujourd'hui, dans le monde, comme dans l'époque des apôtres, la Bible dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils contre l'Éternel et son oint? Contre l'Éternel et son oint. Ils se rebellent contre Jésus-Christ, loin, l'envoyé, le Messie, le sauveur du monde. Et l'apôtre Pierre et ses compagnons juifs, les premiers croyants de l'Église chrétienne primitive, reconnaissaient Jésus-Christ comme étant le Messie promis de l'Ancien Testament. Leur période, la période dans laquelle ils vivaient, leur période de l'histoire mondiale était une période remplie de découragement, de désespoir. Il n'y avait aucune lumière à l'horizon. Tout était triste. C'était les Romains qui martelaient le pavé de leur rue. Ils étaient soumis à une puissance étrangère qui les avait vaincus. Le monde religieux était totalement stérile. Il n'y avait rien dans le temple à Jérusalem, sinon des belles cérémonies extérieures, sinon des belles franges, sinon une belle dénomination religieuse, mais il n'y avait rien du tout. Ésaïe le prophète avait dit dans Ésaïe 53, « Il s'élèvera, en parlant du Messie, comme une faible plante qui sort d'une terre desséchée. »
Jésus est sorti à son époque au milieu d'une terre stérile, une terre desséchée, une terre où il n'y avait aucun moyen de s'abreuver. Raison pour laquelle Christ a crié du haut des marches du temple un jour, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Il sera abreuvé, il sera désaltéré, il sera irrigué. Alléluia. Merci Seigneur. Le Messie promis brillait. Il brillait comme un phare dans les ténèbres. Et sa lumière n'a jamais diminué. Alléluia. Jean 1 nous dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Alléluia. Merci Seigneur. Nous étions un jour assis dans les ténèbres. On ne voyait rien. On était enténébrés. On ne comprenait rien du tout. On avait simplement peur. Peur de l'avenir, peur de l'éternité, peur de l'enfer, peur de ceci. Mais une lumière a brillé un jour, alléluia, dans notre monde. Nous étions assis comme des canards, prêts à être tirés par Satan et les démons de l'enfer. Mais Christ est venu, a déchiré le voile, alléluia, et nous a attirés vers son cœur. Et nous a dit, je t'aime d'un amour éternel. Regarde mes mains, elles sont percées. Regarde mon sang, il a coulé pour toi à la croix du Calvaire. Merci Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, les chefs de ce monde se battent contre des problèmes insurmontables. Que faites-vous quand le pôle Nord et le pôle Sud sont en train de fondre? Que faites-vous? Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Ils veulent contrôler. Oui, nous avons la solution. L'écologie, tout ça, les voitures. Mon aïe. Ce sont des événements de la fin des temps. C'est le Seigneur Dieu qui contrôle toutes choses. Les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent. Les prophéties de la parole de Dieu devront s'accomplir. Il faut que la parole s'accomplisse. Et elle est en train de s'accomplir. Nous sommes entrés dans une période obscure du monde actuellement. Et je crois que l'Église est sur le point d'être enlevée. Je commence à compter mes dimanches. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Quand j'étais dans la marine, j'étais engagé pour un certain nombre d'années. Et dans la marine, on avait l'habitude de compter à la fin nos jours. Alléluia. On faisait des bars quelque part. Il nous reste temps. Moi, je ne sais pas quel est le countdown réellement. Mais je sais qu'un jour, tchouk, on va être enlevé. On va partir de cette terre dans la gloire éternelle. Avec Jésus-Christ, nous serons pour toute l'éternité. Alléluia. Merci Seigneur. Les nuages sombres, très sombres, de la tempête se rassemblent autour du globe. Cette situation sombre et menaçante accentue simplement la splendeur. Plus il fait sombre, plus il est nuit, plus la lumière brille dans les ténèbres. Alléluia. Chrétien, chrétienne, c'est le temps de briller. C'est le temps de montrer ton drapeau. C'est le temps de dégainer ton épée qui est la parole de Dieu. C'est l'heure maintenant de parler de ton Sauveur et de Jésus-Christ sans aucune honte. Alléluia. Cette situation est très très sombre, mais notre Sauveur brille. Il brille. Il est la seule lumière dans le monde. Et Jésus a dit à ses enfants, vous êtes la lumière de ce monde. Il n'y a pas d'autre lumière. La lumière sociologique, la lumière psychologique, la lumière des thérapies, la lumière de la médecine, la lumière de ci. Ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est du néant par rapport au sang de Jésus-Christ qui seul peut amener un homme des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Jésus, rappelez-vous, il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il ôte le péché du monde. Il enlève le péché du monde. Il a enlevé mon péché. Alléluia, gloire au Seigneur. Moi, j'aime quand un chrétien parle, j'étais un pécheur, j'étais perdu. Alléluia. Il est venu me sauver, il est venu me délivrer. J'aime quand un chrétien à genoux va dire, merci Seigneur de m'avoir délivré de la puissance de Satan. Merci Seigneur. Alléluia. C'est bon de se rappeler que nous étions perdus au fond de la fosse. Et Isaïe va dire, portez un regard sur la fosse d'où vous avez été tirés. Fosse profonde, fosse terrible. La fosse de l'angoisse, alléluia, la fosse du désespoir, la fosse de la perdition. Le Messie promis de l'Israël ancien, c'est Jésus. Il a un nom.
il est identifié. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand les Israélites d'aujourd'hui, en Israël, vont reconnaître leur Messie, il aura un nom, Jésus. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Ils pleureront, nous dit la Bible, sur celui qu'ils ont percé. Et le prophète Zacharie a dit celui. En hébreu, le mot celui, c'est Aleph Tav. Aleph est la première lettre de l'alphabet hébreu. Tav est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Ils pleureront sur l'alpha et l'oméga. Ils pleureront sur le premier et le dernier. Ils pleureront sur Jésus. Alléluia. Il est le sauveur du monde. Il est l'espoir des sans-espoir. Alléluia. Même parmi les non-juifs, il est le seul espoir. Et vous savez que c'est la plus grande majorité de la population du monde aujourd'hui qui n'a plus aucun espoir. Que ce soit des Africains, que ce soit des Asiatiques, que ce soit des Américains, des Européens, il n'y a pas d'espoir ici-bas sur cette terre. Et beaucoup de nos jeunes se suicident aujourd'hui parce qu'ils ne voient aucune sortie, aucun espoir. Et ne se tournent pas vers le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je n'essaie, quand je vais en mission dans certains pays de la terre, je n'essaie jamais d'adapter spécialement Jésus aux différentes nationalités, aux différentes cultures. Certains m'ont demandé, pasteur, est-ce que vous prêchez le même genre de message quand vous êtes à l'autre bout de la terre? Oui, même genre. Je n'adapte pas mon message aux tribus ou aux groupes ethniques, voyez. On peut adapter simplement des illustrations pour faire comprendre, mais le message reste le même. Le message ne change pas. Le message reste le même. Les vérités essentielles de l'Évangile ne changent pas. Elles sont applicables à tout le monde. Que l'on habite sur le sommet du mont Everest ou que l'on habite au fond des jungles du Congo, c'est la même chose, c'est le même message tout autour de la planète Terre. Sa naissance virginale, née d'une vierge. Hallelujah. Une vie sans aucun péché. Mort en sacrifice, d'expiation, de substitution. Hallelujah. Sa résurrection du milieu des morts, il est véritablement mort. La science chrétienne, par exemple, une secte, dit que non, Jésus ne peut pas être mort parce que la mort n'existe pas. Regardez, voyez comment Satan, c'est sneaky, c'est faux. Voyez. Jésus ne peut pas vraiment être mort, puisqu'il ne croit pas à la mort. Et c'est l'ancien nouvel âge, voyez. L'ancien nouvel âge. Le nouvel âge des années 1700, ainsi de suite. La science chrétienne, c'est très dangereux. C'est une secte. J'aimerais vous dire que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Les musulmans disent que Jésus ne peut pas être ressuscité parce qu'il n'est pas mort. Quelqu'un d'autre a pris sa place sur la croix. Vous voyez comment Satan travaille l'œuvre du calvaire. Il n'aime pas l'œuvre du calvaire parce que c'est là qu'il a été écrasé comme la prophétie de Genèse chapitre 3 l'avait déclaré. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Il a été écrasé. Alléluia. L'évangile que nous prêchons est un évangile non négociable, immuable, inchangeable, à ne pas diluer, à ne pas tordre d'aucune manière. Paul a dit, l'évangile que je vous ai prêché et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel qu'il vous a été prêché, sinon vous auriez cru en vain, pour rien du tout. Paul a dit, attention à tous les autres évangiles, à tous les évangélions, toutes les autres bonnes nouvelles qui semblent aujourd'hui circuler au travers du monde chrétien. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit maudit. Et même si un ange du ciel apparaissait. J'écoutais une femme du Nouvel Âge, très belle, blonde, tout ça, parler sous l'inspiration de Satan. Quelque chose de terrible. C'est quelque chose d'inimaginable. Comment les démons peuvent s'emparer d'une personne et la personne va enseigner, va dire des choses, va déclarer des choses complètement contraires à la parole de Dieu. Elle a déclaré qu'un ange merveilleux lui était apparu dans sa chambre. En lui disant, ne crois pas à tout ce que tu as cru dans le passé. Il n'y a pas de jugement. Dieu ne juge personne. L'enfer n'existe pas. Et elle parle, elle enseigne.
Et pour le moindrement que vous n'êtes pas établi sur la parole de Dieu, vous êtes balayé par les puissances diaboliques. Aujourd'hui, nous vivons un monde de séduction. De séduction. Si vous le retenez tel quel. Sinon, vous auriez cru en vain. Nous croyons en l'espoir glorieux de son retour. Il revient. Nous croyons dans le ciel de gloire. Nous croyons dans l'enfer éternel pour les damnés. Nous croyons dans le salut par le sang de Jésus-Christ. Nous croyons dans le baptême puissant dans le Saint-Esprit avec comme signe initial le parler en d'autres langues. Nous croyons dans les guérisons divines venant du Seigneur Jésus-Christ. À ne pas confondre avec les fausses guérisons venant des guérisseurs à partir de la puissance diabolique. Jésus n'est pas seulement le Christ, il n'est pas seulement loin de Dieu. Tite 2, 13 nous dit qu'il est le grand Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ. Notre Sauveur Jésus-Christ. C'est une vérité bouleversante, renversante, grandiose, presque incompréhensible. Un homme de 5 pieds et quelques était Dieu sur la terre. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également. C'est par la foi. Certains disent, si j'avais été dans son époque, j'aurais cru. Non, vous n'auriez pas cru. Plus. C'est par la foi. C'est une révélation que Dieu nous fait. Jésus a dit, Père, je te remercie. Je te remercie de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Par révélation, va dire Paul, que j'ai eu connaissance du mystère de Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, il y a des mystères dans la Bible, mais il y a des mystères révélés. Des mystères révélés. Pendant des siècles, les enfants de Dieu ont prié, « Oh Seigneur, si tu descendais du ciel, si tu déchirais les cieux, les montagnes seraient fumantes, et ainsi de suite. » Ésaïe a prié ça, et il est descendu, et il est venu, et les montagnes sont fumantes. Et les montagnes d'impossibilité sont fondues comme cire au soleil. Il passe et il guérit le malade. Il passe et les démons sont chassés. Il passe et les fausses doctrines sont dévoilées. Il passe et nous sommes transformés. Nous sommes bénis, nous sommes heureux. Il passe, notre Sauveur, et partout où il passe, il y a des guérisons, il y a des choses merveilleuses, il y a des saluts, il y a la joie après la tristesse. Alléluia. Dieu lui-même est venu sur cette planète dans la personne de son seul Fils. L'incarnation. L'incarnation. Alléluia. Dieu en chair. Alléluia. La pleine divinité de Jésus-Christ, c'est la pierre de touche de la foi chrétienne. Enlevez la divinité de Christ et vous tombez dans les religions du monde. Et vous tombez dans le fond de l'enfer. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également. Jésus-Christ n'est pas seulement un grand docteur, il n'est pas seulement un grand exemple, il n'est pas seulement un chef religieux saint, il est Dieu lui-même, en chair, pleinement Dieu et pleinement homme. Alléluia, merci Seigneur. Lui-même a souvent donné un témoignage de sa nature divine unique. Il a dit à sa génération, avant qu'Abraham fût, je suis. Hé, t'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Tu étais avant Abraham? Oui. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également. Ils ont reconnu tout de suite cela comme étant une déclaration claire de sa divinité. Les Juifs ont dit, « Hey, pour qui il se prend? Il se prend pour Dieu. Il se prend pour Dieu. » Et ils ont essayé de le lapider. Ils ont dit, « Il blasphème. C'est un blasphème. Lui qui est un jeune homme d'une trentaine d'années, il se fait passer pour Dieu. » Jésus a dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Oh, là, ils ont pris les pierres. Là, ils méritent la mort. Moi et le Père, nous sommes un. Et ils ont répondu, dans Jean 10, verset 33, « Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. »
Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Et il démontrait uniquement, je dirais, une puissance pour faire les choses que seulement Dieu pouvait faire. Par exemple, pardonner les péchés. Moi, je ne peux pas pardonner vos péchés. Aucun homme sur la terre ne peut pardonner vos péchés. Aucun pasteur, aucun prêtre, aucun curé, aucun pape, aucune soupape, rien du tout ne peut vous pardonner vos péchés. Rien ne peut pardonner vos péchés. Et Jésus a dit à un paralytique, tes péchés sont pardonnés. Hein? Pour qui il se prend? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Ils avaient raison. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Ils avaient raison. Et Jésus avait ce pouvoir, parce qu'il est Dieu, de pardonner les péchés. Merci Seigneur. Nous sommes sur un terrain merveilleux. Nous sommes ce soir devant un buisson qui brûle. Nous sommes devant la divinité d'un homme, le seul qui est vraiment Dieu. Et la Bible dit dans Colossiens, tout a été créé par lui et pour lui. Oh! On parlait avec mon épouse quand nous étions en mission dans le Pacifique Sud, un témoin de Jéhovah. Et on a eu des conversations serrées. Alors, regarde, parce qu'on voyait tous les jours cette dame-là. Et j'ai finalement posé la question, est-ce que vous croyez que Jésus est le Créateur? Tournez le doigt, elle est partie. Est-ce que vous croyez que Jésus est le Créateur? Ah, oui, nous croyons que Jésus est le Créateur. Ce n'est pas l'ange Gabriel, ce n'est pas un homme évolué, ce n'est pas un Adam, super Adam, ainsi de suite. Non, non, Jésus est Dieu. Il est le Créateur. Jésus a créé la planète dans le vide. Il a parlé. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Alléluia. En sorte que ce que nous voyons n'a pas été créé de choses visibles. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et quand on lui a demandé, alléluia, s'il était véritablement le Fils de Dieu, rappelez-vous lors de l'accusation à son procès, juste avant qu'il ne le cloue sur la croix du Calvaire, les accusateurs étaient là contre lui. Et ils ont dit, il doit mourir parce qu'il s'est fait Fils de Dieu. Il doit mourir parce qu'il se croit Fils de Dieu. Parce qu'il dit qu'il est le Fils de Dieu. Et quand on lui a demandé s'il était véritablement, es-tu vraiment le Fils de Dieu? Jésus a dit, vous le dites, je le suis. Je le suis. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également. Merci Seigneur. Nous voulons nous envelopper littéralement dans le mystère glorieux de la divinité de Christ. Quelle preuve Jésus a-t-il offert qu'il était véritablement Dieu, amen, venu sous une forme humaine? Tout d'abord, preuve de sa vie parfaite. Il a dit, qui de vous me convaincra de péché? Si quelqu'un d'entre vous venait vers moi me pointant le doigt, me dit, Pasteur Bourget, je peux vous convaincre de péché. Je dis, yes. Oui, je suis un pécheur. Certainement. Mais Jésus pouvait dire, qui de vous? Allez-y, levez-vous. Et il a fallu des faux accusateurs, justement, lors de son procès, qui se lèvent contre Jésus parce qu'il n'y avait pas d'accusation véritable. Et donc, ça a été des faux témoins qui sont venus pour parler contre Jésus, pour qu'il soit évidemment tué. La preuve de sa vie parfaite. Personne n'a pu répondre parce que sa vie était parfaite. Et ceux qui voulurent l'amener en procès, c'était des faux témoins. Des faux témoins pour amener des accusations parce qu'il était sans faute. Sans faute, aucune faute. Il était capable de confronter toutes les tentations, pleines de la furie de Satan, sans tomber dans le péché. Hébreux 4,15, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Jean l'apôtre a dit, il n'y a point en lui de péché. Hébreux 7,26, il nous convenait en effet d'avoir un sacrificateur qui est plus haut que les cieux, plus élevé que les pécheurs, qui est saint, innocent et sans tache. Sans tache. Pierre a dit, il est l'agneau sans défaut.
sans défaut et sans tâche. Alléluia. Nous nous inclinons devant toi, Seigneur. Tu es sans défaut, tu es sans tâche. Ensuite, l'évidence de sa puissance. Quelle puissance? Aucun homme n'a démontré autant de puissance au travers de son ministère. Pourquoi? Parce que sa puissance était la puissance du grand El Shaddai, du Dieu tout-puissant, du El Olam, le Dieu de toute chair, le Dieu créateur. Alléluia. Merci Seigneur. Il pouvait créer à partir de l'eau du vin. Il pouvait marcher sur les vagues. Il pouvait guérir le paralytique. Il pouvait aller dans le cimetière et dire aux morts, sors Lazare. Parce qu'il est le grand El Shaddai. Toute la puissance dans le ciel et sur la terre lui a été accordée. Merci Seigneur. Tout a été créé par lui et pour lui. Et quand les démons le voyaient arriver, ils s'enfuyaient. Ils se parlaient l'un à l'autre. Ah, Jésus arrive, on s'enfuit. Aussi notre preuve, c'est qu'il est la prophétie accompli. Il est la prophétie accomplie. Des centaines d'années auparavant, les prophètes de Dieu ont parlé sur le lieu où il allait naître. Bethléem, 500 ans auparavant. Et il est né à Bethléem. Pas à Nazareth, pas à Jérusalem, exactement comme les prophètes l'avaient dit. Ensuite, les prophètes avaient parlé de la sorte de mort qu'il aurait. Percé. Ça n'existait même pas. On ne perçait pas les hommes à l'époque de David. Et dans le psaume 22, David a dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Ensuite, les prophètes de la Bible avaient dit qu'il serait enterré, que le Messie serait enseveli avec le riche. Et par hasard, ça a donné que le tombeau de Joseph d'Arimathée était libre. Un homme très riche à Jérusalem. Et c'est là qu'il a été enterré, comme les prophètes l'avaient déclaré. Il y a beaucoup de détails de sa vie qui ont été prédits par les prophètes, et chacune de ces prophéties s'est accomplie à la lettre. Alors si toutes les prophéties sont accomplies à la lettre, quand il est venu la première fois, imaginez la deuxième fois quand il va revenir, comment les prophéties vont toutes s'accomplir. Lisez bien votre Bible, surtout le 66e livre, l'Apocalypse. Il revient avec gloire. Alléluia. Lisez bien Matthieu chapitre 24. Lisez bien Marc 13. Lisez bien Luc 21. Les messages eschatologiques de la fin des temps. Avant de mourir sur la croix, Jésus n'est pas mort en vaincu. Non. Il est mort en vainqueur. Il a pu crier. Et un homme sur la croix ne peut pas crier. C'est impossible. Parce qu'il s'étouffe. Quand il se lève sur ses pieds, les clous rentrent encore plus fort pour respirer. Et quand il veut se reposer, il s'affaisse. Et là, sa cage thoracique est fermée et il étouffe. Et généralement, il meurt comme ça. Et Christ est mort, la tête haute, en vainqueur. Et il a crié, « Tout est accompli. » Et il a poussé son cri. Un cri de vainqueur. Alléluia! Que Dieu soit glorifié. L'évidence de sa résurrection, évidemment. Il n'est pas resté dans le tombeau. Comment celui qui est la vie même, le créateur de la vie, pouvait-il rester dans la mort? C'est impossible que la mort ne puisse le retenir. Et de la même façon que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le sein du grand poisson, Jésus est resté 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il est mort le jeudi après-midi et non pas le vendredi comme l'Église catholique veut nous le rappeler. Comptez bien, 3 jours et 3 nuits. Ça mène à jeudi sa mort. Et il est ressuscité le dimanche matin. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une preuve convaincante. Jésus est vivant. Le tombeau est vide. Sa résurrection est un fait. Alléluia. Aussi, la preuve des vies qui ont été transformées. Les vies, des milliers de vies sont encore transformées aujourd'hui. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ. L'histoire illustre avec vivacité ce que la Bible affirme clairement. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Tortueux par-dessus tout. Et aujourd'hui, on dit, il faut éduquer les gens. L'éducation, la discipline. Mais toutes ces choses-là ne font que polir, je dirais, les coins raboteux de l'égoïsme de l'homme. Jésus-Christ peut prendre la personne la plus égoïste, la plus remplie de péché, la plus méchante, et uniquement le Fils de Dieu, Jésus, peut changer ce cœur humain. Rien d'autre ne peut le changer. On ne peut pas essayer de le rafistoler, essayer de l'améliorer.
Non, Jésus dit, ton vieux cœur, pouf, poubelle. Ça ne sert à rien. Mettre un nouveau cœur à l'intérieur. Un nouveau cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Nouvelle créature. On est recréé. Et ensuite, vous regardez votre vieille vie. C'est qui ce bonhomme-là? Vous ne le connaissez même plus. Vous dites, c'est pas moi. Ce n'est plus moi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Paul a été transformé. Paul a été totalement transformé, certainement. Zachée a été complètement transformé. L'apôtre Pierre, voyez, Marie-Madeleine, moi-même, le paralytique, il est entré par le toit et sorti par la porte. Alléluia, en marchant. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Une preuve de plus que Jésus est divin. Oui, Jésus-Christ est ce qu'il a dit être. Il est Dieu même dans une forme humaine. Satan lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils, il le sait, mais il veut me mettre en doute, c'est un menteur. Et combien de personnes autour de nous disent, oh Jésus, ouais, c'est bien, ouais, c'est un bon exemple, tout ça, c'est un gentil, c'est vraiment un homme, un super cerveau, tout ça, un génie, vraiment. C'est pas un génie, c'est pas un super cerveau, il est Dieu. Il est Dieu en personne, et je le crois au fond de mon cœur. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également. Amen. Gloire au Seigneur. Le nom de Jésus est le nom au-dessus de tout autre nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Sur la terre, sous la terre, dans les cieux, dans les airs, alléluia, sous l'eau, partout. Jésus-Christ est le centre, le kérigma du monde entier. Le centre, le noyau de la vie éternelle. À partir de lui rayonne tout l'univers. Il parle. Il a toujours existé. Il n'a jamais eu de commencement. Il est Dieu et il m'aime et je suis bien avec lui. Il m'a sauvé. Il s'est révélé à mon cœur et je veux marcher avec lui jusqu'à mon dernier souffle. Amen. Baissons nos têtes et prions-le.